Bonjour à tous. Voilà, bienvenue une nouvelle fois en Ardèche. Je suis sur la commune de Gros-Pierre, le petit village qu'on voit juste derrière moi. Et aujourd'hui, je vous propose une randonnée sur la montagne qui se trouve derrière le village pour profiter des crêtes, de sa forêt, des magnifiques points de vue qu'on a sur les deux côtés de cette montagne. Et puis également pour découvrir un village abandonné et puis une petite surprise en fin de journée. Un endroit tout à fait féerique et rafraîchissant, surtout en cette période où il fait très chaud. Normalement on devrait être pas loin des 35 degrés cet après-midi. L'avantage ici c'est qu'il y a un couvert végétal assez important le long du parcours, enfin du moins je l'espère, ce qui amène un petit peu de fraîcheur. Allez, on y va, c'est parti pour cette randonnée. Je suis sur un joli point de vue aménagé, donc qui domine toute la plaine, avec la cloche de Grosse-Pierre qu'on entendait, de Gros-Pierre, pardon. Et puis donc en face, on a le massif du Tanargue, un petit peu plus là sur la droite, vers là-bas, donc on a les gorges de la Baume. Et puis si on revient, hop, voilà, donc on aperçoit au loin une espèce de falaise. Ce sont les gorges du Chassezac. Et puis donc vous avez des petits panneaux explicatifs, puisqu'ici bien sûr la vie, la présence humaine est très très ancienne. Et puis là vous avez une petite vue reconstituée de la plaine à la fin du néolithique, il y a 5000 ans. Voilà, pour vous donner une petite idée. Allez, et puis à cette heure du matin, c'est vraiment splendide. À différents endroits du parcours, vous verrez des petits panonceaux jaunes avec le dessin du dolmen pour vous indiquer justement des dolmens à voir sur le chemin. Donc vous pouvez choisir d'aller les voir ou pas, hein. Mais voilà, là je suis arrivé au dolmen de la Combe de Bonnefille. Alors, ça a été certainement un petit peu réhabilité. Et voici le dolmen. Avec le soleil qui se lève, c'est superbe. Je suis à la Combe de Bonnefille et j'en profite donc pour vous faire part de ma satisfaction concernant le balisage des chemins. Ici c'est vraiment très bien fait. Donc vous avez des panneaux indicateurs et puis sur les points principaux vous avez un rappel de la carte avec les différents parcours. Donc pour ma part, donc je me trouve ici. Je vais me diriger vers le Pérérol et ensuite revenir vers le col de la Cise. Voilà ce que je prévois. Et puis après on continuera Notre-Dame-des-Songes et puis le petit village abandonné. On verra ça tout à l'heure. Voilà, donc un bon point pour le balisage des chemins. Et c'est reparti. Et là c'est vraiment super agréable sous le couvert végétal. Un petit peu à l'ombre, on profite encore de la fraîcheur du sous-bois. Le soleil illumine déjà pas mal. La chaleur se fait sentir un petit peu plus, mais ça reste tout à fait supportable et agréable ici.
Bon alors cette fois-ci j'ai prévu large en eau, même si ça fait un peu plus de poids dans le sac. Je sais que j'aurai un point d'eau, mais plutôt vers la fin du parcours. Et puis avec les chaleurs estivales, il vaut mieux abandonner quelques équipements moins urgents, moins nécessaires, et puis prendre le maximum d'eau possible pour pas être pris au dépourvu. Alors j'ai fait un petit crochet pour venir admirer le rocher de l'Aiguille que voici. Alors faut descendre toute la falaise là. Alors, évidemment après moi comme je vais faire un circuit plus long, donc je vais remonter ce que j'ai descendu, mais franchement ça vaut le détour pour voir des choses comme ça. Alors sur le petit chemin duquel je vous ai montré l'aiguille, donc juste en dessous de cette aiguille qui est cachée derrière les arbres, il y a le lit d'un petit ruisseau avec une très jolie cascade. Alors comme vous le voyez à cette époque, c'est à sec. Mais je pense qu'à l'automne, en hiver ou au printemps, lorsque l'eau coule, ça doit être franchement féerique ici. Le rocher de Sanzon avec son petit village magnifique, super typique au pied. Et puis la vallée du Chassac juste en dessous. Le Tanargue au loin.
J'ai quitté le sentier des magnifiques corniches pour regagner le sous-bois et la fraîcheur. Je suis actuellement au point de Notre-Dame-des-Songes et je vais descendre vers la chapelle Notre-Dame-des-Songes, le village abandonné, et puis ensuite un moment de fraîcheur et de beauté naturelle. Je vais vous montrer la résurgence de Fonvive, une résurgence au milieu de la forêt dans un cadre de verdure somptueux, une eau fraîche par ces températures, c'est un vrai bonheur, un petit coin de paradis quoi. Et c'est parti, on y va. La petite chapelle de Notre-Dame-des-Songes. Malheureusement fermé, mais à mon avis c'est pour éviter toute dégradation. C'est comme il y a pas mal de tourisme dans le coin. Enfin un petit endroit pour faire une pause. Voilà, après voir passer la chapelle Notre-Dame-des-Songes, on longe des murets de pierre qui délimitaient les terrains agricoles et puis on tombe sur un vieux village abandonné en ruine. On voit quelques vestiges encore de ce passé rural et certainement dur à vivre parce que la terre était pas facile à cultiver ici. Toujours des vestiges avec cette vieille ruelle pavée en calade. Après ce village abandonné, je vais maintenant plonger vers la résurgence de Fonvive. Je ne ferai pas de commentaires en bas parce que c'est assez fréquenté, il y aura pas mal de monde.
mais au moins pour faire profiter de ce petit trou de fraîcheur super agréable au milieu de la forêt. Allez, c'est parti. Cette randonnée ardéchoise se termine. Je vais rejoindre l'église de Gros-Pierre où je suis stationné. J'espère qu'elle vous aura plu. Il ne me reste qu'à vous inviter à suivre ces chemins ardéchois qui sont absolument magnifiques. Vous avez plein d'autres possibilités, je vous ai dit tout à l'heure, avec les topo-guides qui vous permettent de découvrir la région. Je vous souhaite d'en profiter un maximum, de bien faire attention ici à cause des feux de forêt, de la fragilité du milieu, mais un peu comme partout. Donc faites attention à votre comportement, faites attention à la nature pour en profiter longtemps. Et moi je vous dis à bientôt sur d'autres chemins et bien sûr merci de m'avoir supporté sur cette vidéo. Allez, à bientôt et merci encore.